Bonjour et bienvenue à la programmation en ligne du CEPSOM. Au CEPSOM, notre objectif, c'est de vous aider à rester actif et de vous accompagner peu importe l'endroit où vous vous entraînez. Dans la programmation en ligne, vous allez pouvoir y trouver plusieurs cours de conditionnement physique et de bien-être. Donc, si vous souhaitez vous dépasser, travailler votre flexibilité ou vous entraîner au rythme de la musique, vous allez y trouver un entraînement pour vous. Il va aussi y avoir des exercices pour vous aider à développer vos habiletés dans le sport, comme le tennis, le soccer, le hockey et le flag football. Puis, vous allez aussi y trouver un plan d'entraînement pour débuter la course à pied. Donc, pour trouver le contenu, vous pouvez cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou tout simplement aller consulter la playlist de la chaîne YouTube du CEPSOM. Maintenant, c'est le temps de tester votre condition physique avec notre outil en ligne. Ça va durer quelques minutes. Vous avez simplement besoin d'un peu d'espace autour de vous. Il n'y a pas de matériel nécessaire, simplement d'être habillé dans vos vêtements de sport. Donc, si vous n'êtes pas déjà changé, pesez sur pause et revenez-nous. Et sinon, ça commence dans quelques secondes. Bonne chance! Bonjour, je m'appelle Ariane et je suis kinésiologue. L'objectif de la capsule est de vous proposer une évaluation de la condition physique. Ce n'est pas une évaluation complètement exhaustive puisqu'on a ciblé 5 exercices, mais ça va vous permettre de mesurer l'état actuel de votre condition physique. Vous allez avoir besoin d'un chronomètre, d'un bloc-notes et peut-être d'un tapis de yoga pour davantage de confort. Avant de commencer, assurez-vous d'être apte à la pratique de l'activité physique en toute sécurité. Puisqu'il n'y a pas de professionnel qui va vous accompagner à la maison pendant que vous le faites par vous-même, c'est vous qui devez juger lorsque le positionnement des exercices ou l'exécution des exercices n'est pas complètement respecté. C'est parce que c'est le moment de s'arrêter. Donc, respectez vos limites. Soyez indulgents aussi avec l'interprétation des résultats. Le but, c'est vraiment de se comparer soi-même. Donc, on vous invite à prendre en note vos résultats à un moment, puis à refaire les tests de la condition physique après une certaine période d'entraînement pour constater votre progression. On vous invite également à faire un échauffement, donc à préparer le corps à l'effort en faisant par exemple de la corde à sauter, de la course sur place, simplement pour s'échauffer un petit 5 minutes avant de commencer. Par la suite, n'oubliez pas de respirer, ne bloquez pas la respiration et respectez donc vos limites. Si l'exercice devient trop difficile, on s'arrête, on prend ça en note et on passe à l'exercice suivant. Essayez par contre de toujours les exécuter de la même manière. Donc, on veut standardiser les exercices. Je vais vous proposer des variantes et d'une fois à l'autre, il faut essayer de faire les mêmes variantes pour que ce soit comparable. Vous pouvez demander l'aide de quelqu'un d'ailleurs si vous voulez par exemple prendre des photos ou prendre en note quelle variante a été utilisée. Cette personne-là peut aussi vous encourager et vous servir de compteur pour compter vos répétitions. Sans plus tarder, je vous invite à prendre une bouteille d'eau, à commencer votre échauffement et je vous explique les exercices de la condition physique pour que vous puissiez passer à l'action. Le premier exercice qu'on va faire, c'est la chaise. Le but, ça va être de maintenir la position le plus longtemps possible. Donc, on va s'installer contre un mur, le dos au mur, les jambes environ à la largeur des hanches, assez loin du mur pour que quand on va glisser, on obtienne un 90 degrés au genou. Les mains viennent se poser sur les hanches. On respire et on maintient le plus longtemps possible. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est l'exercice des push-ups. Le but, ça va être d'effectuer le plus de répétitions possible sans limite de temps et sans prendre de pause. Donc, on garde un rythme constant qui a le droit de ralentir, mais on n'a pas le droit d'interrompre le rythme pour prendre une pause et recommencer ensuite. Le test est malheureusement fini une fois qu'on s'arrête. Deux variantes à proposer, une qui va s'exécuter sur les genoux et une en appui sur les pieds. À vous de voir laquelle vous convient le mieux. Et dans les deux cas, on opte pour le positionnement de main de chaque côté des épaules. Donc, pour aller se positionner, on peut se placer à plat ventre, mais placer nos mains de chaque côté. Et là, si je le fais sur les genoux, je vais vouloir bouger mes fesses et mes épaules en un seul et même bloc. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un mouvement de vague qui s'installe. Je veux vraiment que ça bouge en un seul et même bloc. Et je ne veux pas non plus avoir le dos cambré comme ceci, ni les épaules qui viennent se squeezer aux oreilles ou les omoplates qui se squeezent ensemble. Ça
fait beaucoup de choses à penser, mais on essaie d'avoir l'exécution la plus adéquate possible. Une fois que le test commence, on compte nos répétitions, on en fait le plus possible, puis on s'arrête quand on n'est plus capable de remonter. Donc, par exemple, sur les pieds, la tête dans le prolongement de la colonne, donc pas en protraction comme ça ici. Je descends jusqu'à 90 degrés, je remonte et je continue comme ça pour un nombre de répétitions maximal. Si j'ai besoin de prendre une pause ici, malheureusement, ça nous indique la fin du test puisqu'on n'a pas le droit de prendre de pause. Le troisième test, c'est l'exercice d'équilibre. Je vous conseille de le faire près d'un dossier de chaise ou d'un divan ou près d'un mur pour avoir un point d'appui si jamais on perd l'équilibre. L'idée, c'est de se positionner sur un pied. Pas besoin de lever la jambe très très haut, de fixer un point, de respirer et de maintenir le plus longtemps possible en plaçant nos mains sur nos hanches. Si ça c'est facile, qu'on est capable de garder ça longtemps, ben on va pouvoir opter pour la version avec les yeux fermés. Donc, je vous conseille quand même d'avoir quelque chose près de vous au cas où vous perdiez l'équilibre. Et si vous vous sentez d'attaque, c'est les yeux fermés et on essaie de maintenir le plus longtemps possible. Le test prend fin si vous devez déposer le pied au sol ou encore tenir l'appui que vous aviez à côté de vous. On fait ça sur une jambe en premier, puis sur l'autre, et on note nos résultats, donc droite et gauche. Vous pouvez le faire une seule fois ou vous avez droit à 2 essais aussi si vous le souhaitez. Notre prochain exercice, c'est l'exercice de la planche. La planche abdominale qu'on va exécuter sur les coudes. Donc, l'idée, c'est de maintenir la position le plus longtemps possible. Et encore une fois, on veut éviter d'avoir le dos exagérément cambré. On veut stabiliser nos épaules et on va essayer de garder cette position-là le plus longtemps possible. Si jamais vous perdez l'exécution, que le positionnement est plus bon, à vous de juger, arrêtez-vous, notez la durée que vous avez complétée de façon adéquate. Les secondes extra que vous auriez pu gagner, c'est des risques de blessure, donc on ne le recommande pas. On vient s'installer les avant-bras. On ne veut pas avoir les coudes trop loin des épaules, ni d'un côté ni de l'autre. Là, on veut vraiment les avoir sous les épaules. Et on ne veut pas non plus le dos trop bas, le dos cambré comme ça. On soulève la colonne vertébrale avec le nombril. On ne veut pas avoir les fesses trop hautes. Donc, on vise vraiment le plus droit possible, les jambes tendues. Et on ne veut pas non plus pousser trop exagérément dans le dos. On veut que notre thorax soit loin du sol, mais que nos omoplates soient rapprochées de notre thorax. On maintient la position à partir du moment où notre chrono est parti. On respire, on peut écouter de la musique, penser à, peu importe, quelque chose d'encourageant. Puis, une fois qu'on n'est plus capable ou que l'exécution commence à être vraiment désuète, on est rendu tout croche, eh bien, on s'arrête parce que le test est terminé. Le dernier test qu'on va faire, c'est un test pour mesurer la flexibilité. Donc, on va faire une flexion avant. Normalement, vous devriez le faire en appui contre un mur, donc les pieds contre un mur, les pieds déchaussés, donc on veut être pieds nus ou nus bas. Moi, je vais le faire dans cette orientation-là pour que vous voyez bien. Donc, on vient se placer les pieds contre un mur, environ largeur des hanches, les jambes sont tendues. On ne va pas vouloir donner de saccade, donc on veut vraiment avancer en flexion avant sans donner de coups secs. Et l'objectif, ça va être de maintenir le point où on est capable d'aller le plus loin, au moins 2 secondes. Donc, peut-être que ça va s'arrêter au tibia, à la mi-tibia. Peut-être que vous allez être capable d'aller aux chevilles. Peut-être que vous allez vous rendre bout des doigts au mur. Peut-être que ce sera les poings au mur. Peut-être aussi les paumes au mur. Et peut-être même le dos des mains, donc les poignets, contre le mur. On maintient 2 secondes, puis on se retire. On peut noter la distance, en fait, le point clé, le repère qu'on a réussi à atteindre. Ce sera notre résultat de test. Encore une fois, vous avez le droit à 2 essais. Puis, n'hésitez pas à vous étirer un peu avant. Donc, vous pouvez étirer une jambe à la fois,
l'autre jambe par la suite. Donc, faire quelques étirements avant de procéder vraiment au test à proprement parler. Voilà, c'est tout pour nos 5 exercices. Donc, je vous invite maintenant à passer à l'action. Faites votre petit échauffement, respectez vos limites, bonne évaluation et surtout, bon entraînement.